Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la correction de cet exercice. On donne xn, une suite de variables aléatoires identiques et identiquement distribuées, de loi uniforme sur 0, 1, et pour tout n appartenant à n, on pose zn qui vaut n fois le min des x1, xn. On veut montrer que zn converge en loi et préciser sa limite. Alors, pour la convergence en loi, on a plusieurs méthodes. On peut avoir la méthode de montrer par exemple que les fonctions caractéristiques vont converger. Mais là, nous, ce qu'on va utiliser, c'est plutôt la méthode de la fonction de répartition. Donc, soit n appartenant à n, t appartenant à R, on va s'intéresser à la convergence de la fonction de répartition de Zn. Donc la probabilité que Zn soit inférieur ou égal à t, c'est la probabilité que n fois le min des x1, xn soit inférieur ou égal à t, qui vaut la probabilité que le min des x1, xn soit inférieur ou égal à t sur n. Alors là, on va avoir une méthode très importante qu'il faut que vous sachiez faire. Il y a la même méthode un peu équivalente avec les max. Alors, le min des x1, xn supérieur ou égal à t sur n, ça veut dire qu'il en existe un, tel que xi, est plus petit que t sur n. Mais là, vu dans ce sens-là, ça ne va pas nous aider. Nous, ce qui va plutôt nous aider, c'est de passer au complémentaire. C'est la probabilité que, en fait, si vous voulez, le min, pour que si le min d'une série est égal à un certain a, ça veut dire qu'ils sont tous plus grands que a et qu'il y en a un qui est égal à a. Donc nous, on préfère travailler avec cette notion de plus grand lorsqu'on travaille avec un min et de plus petit quand on travaille avec un max. Donc là, c'est la probabilité que le min des x1, xn soit strictement supérieur ou égal à t sur n, qui vaut 1 moins la probabilité que... Alors, le min strictement supérieur ou égal à t sur n, ça veut dire que tous les xi sont supérieurs ou égal à t sur n. Donc la probabilité que pour tout i appartenant à 0, appartenant à 1n, on ait xi strictement supérieur ou égal, strictement supérieur, pardon, à t sur n, qui vaut 1 moins la probabilité de l'intersection de i égale 1 à n de l'événement xi strictement supérieur à t sur n, qui vaut, par indépendance, 1 moins le produit de i égale 1 à n de la probabilité que xi strictement supérieur à t sur n, qui vaut 1 moins le produit de i égale 1 à n de la probabilité que x1 soit strictement supérieur à t sur n. Alors pourquoi que x1 supérieur à t sur n? Alors le x1, je l'ai choisi de manière arbitraire, mais c'est surtout que tous les xi sont égaux en loi. Donc on va voir que la probabilité qu'un même événement apparaisse qui va être égale. Attention, dire que x1 strictement supérieur ou égal, strictement supérieur à t sur n, ça ne veut pas dire que x2 strictement supérieur ou égal, strictement supérieur à t sur n. En revanche, ça veut dire que leurs probabilités, en revanche, on sait que leurs probabilités, elles sont égales. Donc là, c'est 1 moins la probabilité que x1 soit strictement supérieur à t sur n, puissance n, qui vaut 1 moins la probabilité que x1 soit inférieur ou égal à t sur n, le tout à la puissance n. Alors maintenant, on va réfléchir un peu. La probabilité, en règle générale, que x1 soit inférieur à u, ça va être égal à u sur 1, donc juste u, multiplié par l'indicatrice de si u appartient à 0,1. Nous, quand t sur n est négatif, c'est-à-dire quand t est négatif, on va tomber sur quelque chose qui est égal à 0. Maintenant, quand t sur n supérieur à 1, ça veut dire quand t est plus grand que n, ici, ça va valoir 1, ça va valoir, pardon, 1, ici, donc tout ça va valoir 0, et on va tomber sur 1. Donc finalement, on en déduit que ça va être égal à 0 si t négatif, 1 moins, alors 1 moins t sur n, puissance n si t appartient à 0, n, et 1 si t plus grand que n.
Alors, nous, on s'intéresse à la convergence de cet élément-là, donc on va l'écrire un peu autrement. On va l'écrire sous la forme 1 moins t sur n, hop, à la puissance n, multiplié par, hop, l'indicatrice sur 0n, plus, on pourrait, là ce que je vais faire, c'est un peu inutile, mais on pourrait rajouter par exemple, parce que là sinon ça va valoir 0, plus l'indicatrice de si on est plus grand que n. Comme ça va valoir 1 ici. Alors, mais finalement, ça c'est pas hyper nécessaire. Nous, on va plutôt s'intéresser à la convergence de cet élément-là. Cet élément-là, c'est 1 moins exponentielle de n, ln de 1 moins t sur n, qui vaut 1 moins exponentielle de n fois moins t sur n, plus petit o de 1 sur n, qui vaut donc 1 moins exponentielle de moins t plus petit o de 1. Ensuite, quand n tend vers plus l'infini ici, on va tendre vers l'indicatrice de dire que t appartient à 0 plus l'infini. Et donc finalement, on en déduit que la probabilité que Zn soit inférieur ou égal à t va converger vers 0 si t est négatif et 1 moins exponentielle de moins t si t est positif. C'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins t, indicatrice de t positif. Donc là, on se retrouve avec la fonction de répartition d'une loi exponentielle de paramètre 1. Et donc, Zn converge en loi vers une loi exponentielle de paramètre 1.